Il n'y a pas que les réseaux sociaux ou la télévision pour communiquer, il y a aussi le coin de la rue. Figurez-vous, c'est ce que l'on appelle la communication de proximité, et c'est un spécialiste de cette communication de proximité que l'on reçoit tout de suite dans Demain Entreprendre. Et je suis avec Guillaume Gutin, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le fondateur de Oh My Ad, c'est donc une agence qui est spécialisée dans la publicité de proximité. Qu'est-ce que vous appelez la publicité de proximité ? Alors, ce sont différents médias, différentes solutions d'affichage de proximité qui permettent finalement aux marques de toucher une audience captive dans des moments de consommation, de détente, de loisirs et surtout dans leur quotidien. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, ces affichages de proximité ? Nous sommes le premier fabricant français de sacs à pain publicitaires. On en produit plus de 30 millions, jusqu'au taxi, à l'affichage sur les taxis et les VTC en France, que vous croisez dans les rues. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va acheter son pain à la boulangerie, on peut trouver une pub pour l'agence immobilière du coin ou le fleuriste d'à côté. Ben voilà, c'est ça l'idée. C'est une solution de proximité, exactement. Comment fait-on pour que cette pub, elle ne soit pas considérée comme invasive, parce que c'est l'un des premiers irritants quand on demande aux gens, ils considèrent que la pub est invasive. Comment on fait pour qu'elle touche son public ? Alors pour une raison simple, c'est qu'elle permet et elle croît son audience à un moment de détente et de loisir. Et notre terrain de jeu, ce sont les 1,5 million de commerces de proximité. Donc là où on consomme, là où on sort. C'est en ça qu'il est affinitaire et segmentant. C'est vous qui faites aussi maintenant ce qu'on a vu apparaître, les écrans dans les vitrines, soit des cafés, des restaurants, même maintenant quand on prend de l'essence à la station-service, il y a des écrans comme ça. Ça, c'est encore un autre segment qui s'appelle le 2OH, ouais. Mais qui est complémentaire à nos formats. Vous parliez tout à l'heure de taxi, vous avez signé un contrat avec Uber, je crois ? Alors oui, on est aujourd'hui partenaire média d'Uber, c'est-à-dire que Uber nous a ouvert la possibilité d'adhésiver les véhicules en France avec effectivement un complément de revenus pour les chauffeurs grâce aux annonceurs et la publicité. Donc les VTC servent de support publicitaire. Quelles sont les entreprises qui font appel à vos services justement pour cette publicité de proximité ? Est-ce que c'est des grands groupes ou est-ce que ce sont finalement les commerçants d'un quartier ? Alors c'est plutôt les grands groupes, c'est toutes les marques et les annonceurs qui communiquent, que vous voyez dans les médias traditionnels, la radio, la presse, l'affichage, la télé bien sûr. Et en ce moment on a beaucoup de lutte entre les opérateurs de livraison en 10 minutes qui se battent les parts de marché. Ça peut être des opérateurs télécoms, des banques, des assurances, etc. Et quel est leur intérêt de faire de la publicité de proximité plutôt que de se contenter de communiquer sur les médias grand public, j'allais dire ? Alors, elles cherchent de la répétition. Et donc, il n'y a pas un segment ni un support meilleur qu'un autre. C'est vraiment la complémentarité des supports et la répétition du message qui fait qu'il va être bien perçu et surtout, il va marcher. Est-ce que vous leur créez des messages spécifiques justement pour ces supports particuliers ou est-ce que vous vous contentez de décliner ce qui a été décidé par leurs agences de communication, leurs agences de publicité ? Non, le support est toujours adapté. Alors, on essaye d'évangéliser le fait qu'il faut l'adapter au support, tant dans la créa que sur le format, mais il est effectivement toujours adapté aux contraintes techniques puisqu'on est sur des supports très tactiques. Et du coup, vous les reformatez ces messages ou vous en créez d'autres ? Alors, on part du message initial et on fait ce qu'on appelle des déclinaisons avec 5, 6, 7 formats du groupe, puisque l'intérêt, c'est d'être le guichet unique de différentes solutions de proximité et de pouvoir proposer à un annonceur ce qu'on appelle du cross-canal. Tout à l'heure, on parlait des emballages des baguettes de pain. Est-ce qu'il y a encore des endroits où il n'y a pas de pub ? Alors, il y en a des milliers encore, mais l'idée, c'est plutôt de se dire lesquels sont les plus pertinents et lesquels apportent une valeur ajoutée. Nous, on génère aujourd'hui d'énormes économies aux commerçants, aux commerces de proximité, en leur offrant le support. Aujourd'hui, quand on produit 30 millions de sacs à baguettes, c'est autant de sacs qui ne sont pas achetés par les commerçants. Et donc, c'est une économie générée, donc de meilleurs revenus et de ressources pour les commerçants. Et ben voilà, on n'ira plus acheter notre baguette de pain de la même façon et on ne regardera plus le sac à baguette de la même façon grâce à vous, Guillaume Guitin. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, fondateur de Quadriplay. Merci. Donc, à très bientôt dans l'émission. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, un nouvel invité dans Demain Entreprendre.